Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour ce week-end. Nous sommes le 23 au 24. Nous allons savoir ensemble, vous et moi, ce que ce week-end vous réserve. Quelles sont les énergies à travers les tarots, oracles. Et pour ce tirage, j'ai décidé d'inclure mon pendule pour apporter des réponses spécifiques à vos questions. Donc, il vous suffirait de vous concentrer sur une seule question. Et en fin de tirage, nous allons demander au pendule la réponse à votre question. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ou peut-être que le pendule n'arrive pas à vous donner l'information. On saura tout ça en fin de tirage. Donc, c'est le week-end. Je suis tout contente. Pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas votre week-end, mais le début de semaine. Courage à vous. Mais moi, j'ai préparé tant de choses à faire ce week-end. Première chose, je vais lire ce livre, African Cowrie Shells Divination, ce week-end. Je vais commencer par le lire. Je l'ai acheté sur Amazon et je n'ai jamais pu le regarder. J'ai toujours fonctionné à travers mes dons médiumniques pour lire les cowries. Et ce week-end, je vais dévorer les deuxième chapitres de ce livre. Ensuite, j'ai aussi prévu d'aller en ville pour faire quelques courses pour mon deuxième activité qui est la cuisine. Je suis aussi cuisinière, chef dans un restaurant. Donc, ce week-end permet éventuellement de acheter les dernières choses à acheter pour le restaurant de mon conjoint qui s'ouvre la semaine prochaine. Donc, j'ai déjà pas mal de choses à faire en plus de mon rôle de mère. Donc voilà, ça c'est ce que je souhaite faire ce week-end. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez aussi de faire. Laissez un commentaire, dis-moi comment vous voyez votre week-end. Est-ce que vous avez des choses à faire, des choses à terminer? Ce week-end va être assez actif pour moi, mais je prendrai quand même le plaisir et le temps de coudre, de peindre et de faire d'autres choses artistiques juste pour détendre mon cerveau. Donc laissez-moi dans la boîte de commentaires toutes vos préparations pour ce week-end. Je serais ravie de le lire, ok? Donc voilà. Donc n'oubliez pas aussi de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Coucou à tous mes nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci de votre confiance. Ravie de vous retrouver ici dans cet espace familial. Ok, on va commencer par votre tarot de cet week-end pour voir ce que ce week-end représente globalement pour vous. Je vais choisir deux tarots différents pour représenter samedi et dimanche en énergie. Ok, donc pour vous ce week-end, week-end du 23 au 24 mars 2024, que leur réserve leur week-end. Donc, ce week-end, nous avons le jugement qui représente votre énergie du samedi. Ok, ça représente samedi. Dimanche, nous avons ici pour le dimanche la force qui représente votre énergie du dimanche. Ok. Première chose que je perçois quand je vois cette carte ici avec le jugement ici, c'est le fait d'avoir un très bon jugement. Je ressens cette carte comme une mise en garde ou le besoin de prendre conscience de ce qui se dit ou ce que les autres vous disent ou ce que les autres vous préviennent. Le jugement ici ressort comme une information ou une situation ici, c'est comme j'entends prendre garde. Prendre en garde, ok? Écoutez, soyez en capacité ici de recevoir les bonnes critiques, les bons avis, mais en réalité, jugez pas vous-même si les critiques ou les opinions que vous recevez sont vraiment nécessaires dans votre vie. Finalement, c'est à vous de juger si ces critiques sont nécessaires, si ces critiques sont importantes, ou si vous pouvez éventuellement passer à autre chose et de laisser de côté cette critique ou les opinions que les autres peuvent éventuellement avoir sur vous. Et quand je vois le jugement comme énergie, ce qui me vient aussi en tête, c'est la renaissance. Le fait de se renaître ce samedi, le fait de répondre à l'appel de votre âme,
Je ressens cette information comme le fait d'être appelé à déployer vos ailes ou de faire quelque chose qui fait partie de votre destin. Ok, le destin peut être aussi en marche pour vous ce samedi. Donc, surtout quand je vois le jugement, il y a vraiment un message de n'ignorez pas l'appel. L'univers vous appelle et le vendredi dernier, on avait vu ce message en disant que l'univers vous donne accès à des informations. Et j'ai comme le sentiment que cette information devient disponible pour vous en ce samedi. OK? Donc, ce que je vois ici, c'est servez-vous de votre bon jugement. Soyez en capacité ici de reconnaître quel type d'opinion compte véritablement dans votre situation. Faites confiance aussi à vos propres jugements ou à votre propre connaissance sur un sujet donné. Et je vois aussi cette carte comme une annonce ou peut-être même une déclaration ou quelque chose que vous devez poursuivre. Ok, quelque chose que vous devez poursuivre, quelque chose que vous devez mettre en place. Donc, si vous sentez que samedi est la journée idéale pour conclure une affaire, pour envisager cette renaissance dans votre vie ou pour faire cette chose que vous ressentez au plus profond de votre cœur, c'est vraiment une confirmation de l'univers que oui, effectivement, le jugement, Pluton, transforme-toi, active cette transformation, répondre à cet appel, sois réceptive et surtout, ne doutez pas de cette information ou cette opinion que tu as de cette situation. Et je vois cette carte aussi comme une carte qui parle le fait de se régénérer. OK? Le fait de se régénérer. Donc, ici, il y a quelque chose qui revient à la vie ou quelque chose qui prend vie en vous ce samedi. Jugement. Ensuite, nous avons aussi la force qui ressort dans votre tirage. Et ce que j'entends ici, c'est que on ne peut pas forcer les choses. On ne peut pas forcer les choses à manifester. Ça me rappelle aussi une information aussi que j'ai lue dans un livre dernièrement et c'était en rapport avec la loi de sans effort. Et quand je vois cette carte ici, on peut que faire le meilleur de nous-mêmes et ensuite laisser la loi de sans effort ici permettre aux choses de se mettre en place. C'est aussi une information que je reçois du coup quand je regarde cette carte, c'est la nature n'essaye pas d'être la nature est simplement la nature. Les étoiles n'essayent pas de briller, l'étoile brille tout naturellement parce que l'étoile est faite pour briller. Les humains ne sont pas juste faits pour être des humains, les humains sont des humains parce qu'ils sont des humains. Ce ne sont pas des choses qu'on essaye de forcer à exister en nous, ce sont des choses qui existent tout naturellement en nous. Donc, si jamais vous vous trouvez confronté à une situation où vous devez extraire quelque chose par toute votre force, cette carte ici vous demande de ne pas vous épuiser à ça. Et des fois, la meilleure façon de réaliser des choses, ce n'est pas de mettre toute notre force dans la situation, mais de laisser aussi la situation devenir telle qu'elle est. Et cela aussi me rappelle aussi une information sur l'une des textes que j'ai lus qui est aussi en rapport avec cette notion de détachement, d'accord? Détacher pour obtenir des résultats et pas nécessairement les résultats qu'on aimerait obtenir, mais d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont pour l'instant et d'espérer le meilleur pour demain. Donc, la force ici m'amène à croire que beaucoup d'entre vous peuvent ressentir une baisse d'énergie ou peut-être que vous avez ressenti pas mal de baisse d'énergie et que cela a affecté votre santé ou a influencé votre santé. Et ce week-end, dimanche, vous allez réussir en tout cas à vous relever par rapport à ça. Et je vous vois aussi trouver votre force ou trouver votre énergie ou retrouver cette capacité ici d'aller au bout de chaque chose que vous avez envie de réaliser. Donc, sincèrement parlant, renaissance et courage, ce sont les thèmes de
de cet week-end. Donc, je me renais, je prends mes courages en main pour transformer l'existence de cette situation, pour infuser les bonnes énergies et pour terminer ou démarrer ce week-end en ayant fait les choses auxquelles je suis fière d'avoir réalisé. OK? Donc, autre chose que je vois ici, c'est prudence. OK? Mise en garde. Tout ne peut pas être fait avec la force. On ne peut pas guérir quelque chose par force. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas aussi laisser d'autres personnes nous forcer aussi à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Donc, si vous avez déjà commis des erreurs par le passé, en laissant quelqu'un d'autre prendre la rêne de votre vie, c'est peut-être le week-end que vous allez devoir dire non, stop, ça suffit, je me débrouille toute seule. Ok, on va voir d'autres choses qui ressortent dans votre carte, d'autres énergies ici pour vous. Donc, on a le 8 de Pentacle qui ressort pour vous. On a aussi le 6 d'épée. Et on a aussi le 8 de bâton. Donc, le 8 de pentacle, le pentacle en rapport avec le fait de perfectionner quelque chose. Quand on a un pentacle comme celui-ci dans votre tirage, on parle du fait de perfectionner quelque chose, d'améliorer quelque chose, d'être meilleur dans quelque chose. Donc, vous seul le savez, ok? Vous seul savez exactement quel domaine, quel aspect de votre vie, mais j'ai comme l'impression de vous voir être meilleur. Et vu que nous avons un homme ici qui travaille sur sa table et qui essaye de préparer les étiquettes qualitatives pour ses clientes, je vois cette carte ici comme vous, on dirait que vous mettez à fond ici à améliorer quelque chose, à rectifier quelque chose. On dirait que vous vous donnez à fond. Il y a comme, je vous vois ici être engagé dans votre spiritualité, engagé dans l'appel que vous avez reçu, engagé dans votre poursuite ou engagé dans les choses que vous avez véritablement envie de réaliser. Et le 8 de Pentacle aussi, c'est le fait de faire de bons calculs, d'être stratégique et de dédier le temps nécessaire dans n'importe quelle situation. Et au niveau love, je ne sais pas pourquoi ça parle d'amour, mais je ressens l'amour quand je vois cette carte. Je ressens le fait que quelqu'un ici prend suffisamment sur lui ou elle pour pouvoir faire le nécessaire. Je vois vraiment quelqu'un ici assumer sa responsabilité ou assumer leur responsabilité. Je vois vraiment quelqu'un ici être en capacité d'être responsable. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est une prophétie que je vous dis ici. Quelqu'un ici se rend compte qu'il ou elle ont eu un rôle ou une influence sur la situation que vous avez vécue dernièrement. Et je vois que cette personne faire de son mieux pour pouvoir avancer avec vous. 6 d'épée ici parle de vos documents, peut-être des documents administratifs ici que vous devez rectifier, que vous devez envoyer. Le 6 d'épée ici, c'est le fait de remplir un formulaire ou des formulaires ou de accorder du temps à la partie administrative. Donc, je vous vois aussi faire un peu d'administrative. J'ai les sentiments que quand je vois ce document ou ce passeport, ça peut aussi représenter un voyage que vous envisagez de faire ou un voyageur ici qui vous rend visite ce week-end. Mais je vois le fait que vous remplissez des formulaires, je vous vois lire, je vous vois écrire et je fais partie des personnes qui vont lire ce week-end. Mais je vous vois en tout cas regarder détail par détail des courriers, des informations ou des lettres. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Donc, votre week-end pour certains d'entre vous sera animé parce que le 8 de bâton représente plusieurs activités qui ont lieu en même temps. D'accord? On a plusieurs activités, on a plusieurs projets, on a plusieurs idées qui sont liées en même temps. Donc, il y a tellement de choses qui se passent. Et le 8 de bâton peut être cet sentiment d'être
on peut dire inconsciemment, peut-être que pour certains d'entre vous, vous direz non, je ne suis pas débordée, j'aime bien ma routine, j'ai l'habitude de ça, ça ne me dérange pas d'être de partout. Effectivement, si vous êtes cette personne que ça ne dérange pas d'être de partout, cette information ne va pas vous concerner. Mais si vous êtes la personne qui, des fois, se sent déstabilisée quand vous êtes dans le speed ou quand vous êtes dans le rush, ça peut être une énergie assez... ça peut être une énergie assez mouvementée qu'on cherche à plutôt contrôler que de laisser aller et de suivre le rythme de cette énergie, d'accord? On dirait, j'entends quelqu'un dire, j'ai tellement de choses à faire, j'ai cet week-end, il faut que je le fasse. J'entends d'autres d'entre vous dire, j'ai des endroits à y aller ce week-end, j'ai envie d'aller parce que ça a été programmé. Et j'entends d'autres d'entre vous dire ici, d'autres d'entre vous avec le 8 de bâton dire tout simplement, c'est le week-end où je peux mettre en place toutes les choses que j'envisage pour la semaine d'après. Donc si, en tout cas, le fond de votre message ici, c'est renaissance. C'est aussi le fait d'avoir le courage de faire quelque chose et le fait de ne pas être découragé dans les choses que vous faites ce week-end, ok? On va voir aussi message d'amour avec mon oracle, l'oracle précieux de l'amour, disponible dans la boutique en ligne. Est-ce qu'il y a un message d'amour pour vous aujourd'hui? Votre message d'amour pour ce week-end est j'ai des doutes concernant notre histoire. Donc, la personne à qui tu penses actuellement a des doutes concernant votre connexion, concernant votre histoire. Donc, vous voyez le reflet, c'est comme, je vois dans cette carte ici la projection de quelqu'un. Je doute de quelque chose, je ne suis pas trop sûre de quelque chose. Donc, peut-être que vous envisagez d'avoir des affirmations ou des informations de quelqu'un et que cette personne ne sera pas en capacité de vous donner entièrement les informations dont vous avez besoin ce week-end. Autre carte ici, nous avons Jupiter. Donc, pour votre carte astrologique, Jupiter ici représente expansion, d'accord? Ça représente grande ouverture, ça représente aussi chance, ça représente le fait que quelque chose peut prendre une grandeur. Je ressens de la grandeur. Je ressens le fait que les choses arrivent en grand. Je ressens le fait que votre enthousiasme et votre spontanéité mènent vers des belles rencontres, vers des belles découvertes ce week-end et vers une week-end qui va énormément vous enchanter. Si tel n'est pas le cas, en fin de week-end, vous arriverez à vous sentir mieux, vous arriverez à vous sentir au top. Jupiter ici permet tout simplement de dire que c'est une week-end où l'influence sera bénéfique, sera positive. Donc, peu importe comment les choses démarrent, les choses finiront bien parce qu'il y aura toujours quelque chose autour qui pourrait aider en étant un support ou un soutien pour les choses que vous avez envie de réaliser. Ok, pour votre carte d'oracle, et on va lire aussi, pour votre carte d'oracle ici, nous avons la fluidité, ok? Ça, c'est votre carte d'oracle. Et c'est aussi en quelque sorte les conseils à mettre en pratique. Nous avons en dansant avec les situations difficiles, d'accord? En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et Jupiter ici permet de faire de belles rencontres et permet éventuellement de vous aider à danser avec quoi que ce soit qui est peut-être difficile à gérer et de faire aussi des rencontres positives qui vous permettent d'avancer et de surmonter ces problèmes. Donc, Self-Love, c'est un livre que j'ai acheté, je me rappelle, à la FNAC. Donc, on va choisir une seule page de ce livre qui permet de faire un travail sur vous pour ceux qui souhaitent faire un travail sur soi. Une suite de votre lecture aussi sera disponible sur ALD pour voir les différents aspects ou domaines de votre vie. Mais après ce livre, je vais faire votre pendule pour votre question-réponse. OK? Donc, par hasard, ce week-end, abracadabra! Oui! Quelle
qu'on choisit. On choisit, rappelle-toi qu'il t'aime. Rappelle-toi qu'il t'aime. Ouh! Regarde ça. Regarde cette cœur ce week-end. Donc, rappelle-toi elle t'aime, c'est ça. Donc, l'élu de ton cœur n'est pas forcément celui ou celle dont tu avais tant rêvé plus jeune. L'élu de ton cœur est peut-être complètement à l'opposé de tes goûts, de tes passions ou même de ta philosophie de vie. Mais elle, sait te regarder avec respect parce que elle admire la personne que tu es. Mais elle a pour toi 1000 petites attentions. Comme te faire la surprise de t'emmener dîner dehors parce que elle te sait fatigué. Mais elle est prête à affronter la pluie ou le froid. Si tu es malade et tu as besoin de soins. Mais elle n'a pas peur de vieillir près de toi. Et malgré tes rides et tes cheveux blancs, son amour pour toi grandit un peu plus chaque jour. Donc, c'est vraiment une carte qui dit que seul ou pas seul, la personne que tu aimes peut être différente de ce que tu imagines dans ton esprit, mais rappelle-toi que cette personne t'aime et que tu ne manques pas d'amour et que le manque au niveau amour n'existe pas parce que l'amour, c'est une énergie et on peut le recevoir sous différentes formes. Il n'y a pas une seule forme fixe pour recevoir cet amour. Donc, posez votre question et on va voir ici la réponse. Je vous demande tout d'abord de vous concentrer. Concentrez-vous sur la question. Gardez-le près de votre cœur et surtout, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui peut être des bruits parasites pour vous enlever de cette pendule. Regardez précisément le pendule et posez cette question avec le cœur grand ouvert. Donc, pendule montre au monde ou à la personne qui demande cette question, cette personne qui regarde cette question qui est vous, la réponse à leur question. Est-ce un oui ou est-ce un non? Donnez-eux une précision au niveau de leur question. Est-ce un oui ou est-ce un non? On est sur un oui. On est vraiment sur un oui. Large oui. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD 1111 TV pour la suite. Bon week-end à tous et pour d'autres d'entre vous, je vous retrouve pour votre nouvel tirage le lundi. Au revoir.